Parlons tout d'abord du Yom Yerushalayim. Le Yom Yerushalayim, qu'on appelle, si on veut traduire mot à mot, le jour de Jérusalem, c'est d'abord et avant tout le jour de la réunification de Jérusalem. En effet, il y a eu un événement qui s'est produit lors de la guerre des 6 jours. Le peuple d'Israël a bénéficié d'une victoire grandiose sur ses ennemis en Israël. Et c'est durant ces jours-là que tous les lieux saints de Yehuda et Shomron, de Judée et de Samarie, furent libérés, au premier rang desquels il y a eu Jérusalem, le site du temple, le fameux mont du temple, et avec eux la moitié de la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Autant dire que ceux-là même qui s'étaient donné tant de mal à trahir le peuple d'Israël lors de la reconnaissance de l'État juif en cette région qu'ils avaient depuis Rome appelée la Palestine, eh bien, alors qu'il y a un mandat qui avait été donné au peuple britannique de veiller à un partage équitable entre un État juif et un État arabe, comme vous le savez, eh bien, tout ce que Israël a proposé a été refusé. Par contre, ils ont manigancé par en dessous la réécriture et la redéfinition du partage. Et donc, par rapport au plan de partage qui était prévu dans les années 36, eh bien, qu'est-ce qui s'est produit finalement? C'est que tout a été réduit à une peau de chagrin. C'est-à-dire, la terre d'Israël qu'on connaît aujourd'hui, c'est même pas le 5e de ce qui était prévu. Et même cela, ils l'ont refusé. Vous imaginez? Ça vous montre, quand les gens ils n'ont pas de bonne foi, d'honnêteté, comment ils racontent des choses incroyables, invraisemblables. Ils ont tout refusé. Et évidemment, c'est nous qui, quand je dis nous, c'est collectivement le peuple d'Israël ou l'État d'Israël auquel on prête des intentions de guerre, et comme si eux, ils ne voulaient pas la paix. En fin de compte, lors de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, la première chose que l'État d'Israël a déclaré par la voix de Ben Gurion, c'est de tendre la main aux voisins arabes afin de coexister de manière pacifique. La réponse, vous la connaissez pour ceux qui sont cultivés, c'est qu'il y a eu une ligue arabe qui s'est unifiée contre Israël. Et donc, 5 pays en un premier temps, puis 7 pays se sont unis contre Israël en demandant à ceux qui vivaient en Israël et qui étaient musulmans, en leur demandant de partir afin de leur laisser la possibilité de massacrer tous les juifs. Et ne vous inquiétez pas, on va les liquider et vous prendrez leur place. Ils leur ont ainsi promis une nouvelle terre qui serait à la place des juifs et qui serait la terre de Palestine. C'est comme ça qu'est né le mythe et le bluff palestinien, avec notamment 1964, ce qui est quand même très longtemps après la guerre d'indépendance de 1948, cette fameuse OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, dont le but avoué était de prendre la place d'Israël. Et depuis, ça n'a jamais été démenti. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle faction palestinienne, elle a été encore plus dangereuse, plus menaçante, plus assassine. Et puis la pire d'entre toutes, c'est le fameux Hamas, qui a purement et simplement eu pour mission de massacrer les Juifs jusqu'au dernier, exactement comme Hitler rêvait de vider la planète de toute présence juive. C'est exactement le vœu du Hamas. Le monde entier le sait, en tout cas le monde entier de ceux qui s'intéressent à la vérité. Et ça ne change rien. On continue toujours à mentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mentir. Donc, Dieu finalement, merci mon Dieu, il nous a redonné un peu de courage et d'espoir. C'est que puisqu'ils se sont tous ligués contre nous, eh bien, en 1967, c'est à nouveau les nations arabes qui attaquent Israël. De cette attaque-là, retournement de situation en l'espace de 6 jours, d'où l'appellation guerre des 6 jours, alors qu'Israël devait se faire massacrer. C'est un renversement qui a lieu et où du coup, tout ce qui, dans cette arnaque de départ, avait été imposé à Israël pour faire de la terre d'Israël un gruyère où il était impossible de vivre sans risquer d'être massacré, ils ont repris possession de la partie ancestrale et historique du peuple d'Israël, en tout cas en partie de la terre d'Israël, voulais-je dire, et notamment ce qu'on appelle la Judée-Samarie.
Et les nations du monde, les mêmes qui ont été coupables de tout ce qui s'est passé en 1948, dans cet isolement d'Israël, qui ont reconnu du bout des lèvres la reconnaissance d'un État juif en terre d'Israël, et qui depuis passent leur temps à regretter cette reconnaissance, ils ont rendu la vie impossible des Juifs et de la terre d'Israël, et de l'État d'Israël sur sa terre, au point que finalement, ils ne lui laissent pas le choix, pour pouvoir exister, eh bien, de se réinstaller. C'est pas du colonialisme. C'est évidemment, là aussi, les Juifs sont le seul peuple sur la terre qui colonise sa propre terre. Elle est bonne, celle-là. Ceux-là même qui nous traitent de colonialisme, hein, en l'an 600, ils étaient 2 ou 3 sur toute la planète. Maintenant, ils sont 2 milliards. Mais à part ça, c'est les Juifs qui sont colonialistes. Ce serait risible si ce n'était pas ridicule. Imaginez, colonialiste. Charles. Bon, en tout cas, c'est durant ces jours-là que tous les lieux saints de Yehuda Véchroman, de Judée, Samarie furent libérés, au premier rang desquels Jérusalem et le site du Temple, et avec eux la moitié de la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan. Cette grande victoire fut véritablement un miracle manifeste, afin de remercier l'Éternel, le fameux 28 Iyar, Kafred Be'Iyar, le jour où fut libéré le mont du Temple, site du sanctuaire, où fut fixé ce jour-là, donc, comme jour de reconnaissance et de joie pour tout le peuple juif. Et donc, les rabbins fixèrent également la récitation du Hallel en ce jour. C'est pas n'importe quel rabbin, c'est les rabbins officiels de l'État d'Israël, le grand rabbinat d'Israël. Ces mêmes grands rabbins qui sont d'éminents Talmidei Chachamim, mais qui sont toujours, et comme d'habitude, contestés de l'intérieur par ceux-là même qui ne veulent pas entendre parler d'un État juif qui a été a priori fondé sur des fondements qui sont différents ou contraires à la Torah. Alors pour cela, il faudrait peut-être un éclairage que vous n'avez pas forcément ailleurs. Vous savez, cette apparente contradiction dans la manière de célébrer ou non le Yom HaTzmaut, le Yom Yerushalayim, etc., d'où ça vient? Quand il y a eu ce retour du peuple juif, ce retour massif du peuple juif en terre d'Israël, il y a eu différentes idéologies religieuses pour évidemment s'élever contre ceux qui ont décidé de créer un État dont l'appellation est un État juif, dont l'appellation c'est Israël, mais où le judaïsme, qui est quand même ce qui a permis aux Juifs d'exister pendant des siècles, eh bien, était mis, on va dire, qui n'était pas toujours mis à l'honneur. On va le dire de manière délicate, de manière pudique. Et que des gens qui, à la base, aient voulu créer un État qui représente un certain nombre d'idéaux socialistes, voire communistes pour certains, et où le judaïsme serait absent, c'était inacceptable, et on peut le comprendre évidemment pour d'innombrables formations orthodoxes. Pour autant, entre ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'un État sans Torah, et ceux qui voulaient entendre parler d'un État sans Torah, donc les deux, si vous voulez, ceux qui voulaient qu'on puisse parler d'un État juif, mais que la Torah ne soit qu'une affaire de religion, comme ils l'ont vécu en exil, et pas le caractère juif de l'État. Et ceux qui, au contraire, n'acceptaient l'État qu'à la condition que cet État soit totalement juif selon les règles de la Torah. Entre les deux, il y a une sorte de voix médiane, sage, qui s'est élevée par la bouche d'un certain nombre de grands maîtres, dont un des plus célèbres, la figure de proue de ce qui deviendra le sionisme religieux, c'était le fameux Rav Kook, qui a dit l'union entre le peuple juif, la Torah et la terre, c'est qu'une affaire de temps. C'est pas, contrairement à ce que certains ont dit, non, c'est pas tout ou rien. C'est pas ce qu'avait dit le rabbi Yoel Teitelbaum de Satmer, qui est considéré, dans le monde orthodoxe en tout cas, comme une autorité importante, qui lui a été d'une virulence particulièrement célèbre, disant grosso modo que le simple fait qu'il y ait la création d'un État juif qui soit contraire à la volonté d'Hachem et qui, d'une certaine manière, intervient sur la décision, d'après lui, des hommes, et pas par l'avènement du Mashiach lui-même, et donc pas par Dieu, eh bien, il ne peut pas y avoir une hérésie plus grande, et il va très loin.
si on mettait la totalité des fautes des Juifs du monde entier, de toutes les générations, sur le plateau d'une balance, et qu'on mettait de l'autre côté la faute que constitue la création d'un État juif avant qu'il ne soit voulu par Dieu, eh bien, là où il y a l'État juif, eh bien, évidemment, il serait aussi grave que toutes les fautes réunies. Donc, vous voyez il ne va pas du dos de la cuillère. On ne s'étonne pas que de cette approche-là sont nés tout un tas de groupes idéologiques connus, notamment à Williamsburg, là-bas aux États-Unis, où, leur idéologie, elle est d'un antisionisme constant, primaire. Pour eux, tout ce qui est sioniste, c'est... Ils sont au moins d'accord sur le Hamas, avec le Hamas, sur le fait que l'État d'Israël doit être détruit. Ils proposeraient à la place, si ce n'est l'attente du Mashiach. Bon, c'est une forme d'extrémisme, certains y croient. Ils ne sont pas majoritaires dans le monde orthodoxe, je précise. Mais ils existent, et même s'ils ne sont pas agréés par tout l'univers orthodoxe, l'univers orthodoxe ne les condamne pas pour autant. Ils sont bien contents qu'il y ait des gens extrémistes desquels ils peuvent en quelque sorte se distinguer. Donc ça, c'est une extrême, évidemment, qu'on ne peut pas agréer d'aucune manière. Ni selon la Torah des Gdolé Israël de toutes les générations, ni selon la Torah que nous avons reçue de nos maîtres. Pour autant, le Rav Kook, lui, nous semble être évidemment le plus raisonnable entre cette position extrémiste de l'autre et l'autre position qui est, on va dire, plus raisonnable au sein du monde orthodoxe, qui dit grosso modo, l'État d'Israël, il n'aurait pas fallu le créer, comme a dit le Rabbi Yoel Teudelbaum, parce que, évidemment, c'était pas voulu par Hachem. Toujours de leur point de vue, c'était contraire à la volonté d'Hachem. Mais maintenant qu'il est là, et que Dieu a laissé faire d'une certaine manière, c'est que finalement, contre mauvaise sortie de bon cœur, c'est qu'il a son rôle à jouer dans l'histoire. Et après tout, on ne peut pas rester toute sa vie éternellement dans la souffrance de l'exil. Alors, plutôt que de subir la souffrance de l'exil, alors supportons la souffrance d'un État qui ne fait pas toujours tout de manière conforme à la Torah. Et donc, c'est une sorte de... Voilà, c'est... Je t'aime moi non plus, quoi. C'est vraiment... on se supporte. Ça, c'est donc une vision je dirais, si on devait caricaturer, même si j'aime pas les caricatures pour des sujets aussi importants, il y avait une minorité qui était contre, une minorité qui était pour à fond, c'est ceux qui étaient autour du Rav Kook, mais aussi les rabbins séfarades d'Afrique du Nord qui étaient également tous très pour, à l'époque en tout cas, même s'ils ont changé depuis, et certains... Et il y avait une majorité qui était d'abord silencieuse et maintenant un peu plus sonore, qui dit grosso modo, bon écoutez, on est d'accord pour dire que on a tous le même objectif dans le monde de la Torah, à savoir qu'il y a un État juif conforme à la Torah et avec l'avènement du Mashiach, la construction du troisième temple. Mais attention, le moyen pour y parvenir, c'est pas la même chose. Chacun reste retranché sur ses positions. Et chacun se prévalant du Gadol ou des Guédolim, c'est-à-dire des grands de la génération. Alors évidemment, là où les cartes sont truquées, c'est que certains considèrent que les Guédolim sont tous de leur côté, alors là, ils sont sûrs d'avoir raison, et que ceux qui ne sont pas de leur côté, donc c'est pas des Guédolim. C'est de cette manière qu'on arrive comme ça à discréditer tout un pan de... Bon, on verra bien, à la fin des temps, quels sont les Guédolim, comment ils finiront par se donner raison l'un l'autre. Nous avons bon espoir que, déjà, je vois à mon âge, ce à quoi j'ai assisté en 50 ans. Il y a 50 ans, ils étaient tous à 100% antisionistes. Ceux qui n'étaient pas sionistes, ils étaient très antisionistes. D'accord. Puis, depuis les années 1970, ça fait déjà pas mal de temps, et lorsqu'il y a eu la création de ce qu'on appelait les yeshivot Hesder, c'est-à-dire des étudiants qui à la fois étudiaient la Torah et faisaient l'armée. Déjà, pour la première fois, on a des gens qui étaient à fond pour la Torah et à fond pour la défense du pays et pour l'État d'Israël. Et ils voulaient, à l'image des recommandations du Rav Kook, considérer l'État d'Israël, peut-être pas comme un État idéal immédiatement, mais en tout cas comme un État
qui constitue ce qu'on appelle Athalta Digula, le début de la rédemption, le début de la délivrance d'Israël, et que, comme le dit la Gemara dans le Talmud Yerushalmi, la Géoula, la délivrance d'Israël, se fera d'une manière progressive, petit à petit. Et donc, c'est pas comme certains le prétendent, tout ou rien. C'est ou l'exil complet, ou le Mashiach complet. Mais les choses se font, d'accord? C'est comme une femme qui tombe enceinte, elle a besoin de 9 mois pour que l'enfant, il arrive. Hein, on n'a pas idée que l'enfant, claque, par miracle, il naisse immédiatement au moment de la conception. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut 9 mois. Pour l'État juif aussi, il faut du temps. Je sais pas si c'est 9... c'est pas 9 mois, c'est pas 9 ans, c'est pas... En tout cas, le fameux premier rabbi de Satmar qui a dit cette fameuse image un peu extrémiste en disant que c'est Maasé Satan, c'est l'œuvre du Satan que l'État d'Israël, il a dit, entre autres, que cet État, il ne vivra pas plus d'1 an, il se cassera la figure. Bon, Hachem, ça fait 77 ans qu'il a tort. Cet État, il vit. C'est vrai qu'il a des hauts et des bas, c'est vrai qu'il a des attaques, évidemment. C'est l'État le plus attaqué de toute la planète. Mais il n'est pas attaqué que par les antisémites, il est attaqué même par les juifs. Comme je le disais dans la précédente dracha pour ceux qui étaient présents, c'est que c'est ça aussi être un descendant de Yaakov. C'est un être qui accepte de se battre avec des êtres célestes. On n'a pas le choix, c'est marche ou crève. Il faut, coûte que coûte, être un combattant de tous les combats, y compris pour la paix. Mais pas la paix qui consiste à se coucher devant les ennemis et les terroristes, mais la paix qui consiste à imposer à ceux qui veulent faire du mal et qui sont mauvais, leur imposer le bien. Ça, c'est plus difficile. Beaucoup plus difficile. Toujours est-il que nous sommes dans la bonne route lorsque arrive le Kafret Iyar, le 28 Iyar, de Yom Yerushalayim, et depuis, Baruch Hashem, les Juifs du monde entier, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur idéologie religieuse, quel que soit leur niveau de piété, ils sont tous bien contents de pouvoir prier à Jérusalem, y compris les artistes d'Hollywood, y compris les délégations parlementaires n'est-ce pas, du Parlement européen ou du Parlement français, sauf les délégués de la France indignes, n'est-ce pas? Ceux-là, Baruch Hashem, ils sont invités à aller au vestiaire. Mais en tout cas, il est important de comprendre que cet événement est un événement qui est révolutionnaire, un événement qui montre que ce fameux Dieu qui a été mis entre parenthèses dans l'histoire, à travers tout le mal et les malheurs qu'on a infligés au peuple d'Israël, eh bien, il revient. Il revient plus présent que jamais par le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui se bat, le peuple d'Israël qui est en vie, c'est Dieu qui reprend lentement et sûrement, qui reprend possession de sa partition historique et de sa présence dans le monde, non pas qu'il était absent, mais qu'il était, on va dire, qu'il restait en réserve, comme cela, en attendant d'agir ou de réagir au moment où il le décide. En tout cas, cette grande victoire fut véritablement un miracle manifeste, et ce, afin de remercier l'Éternel, le fameux 28 Iyar, eh bien, c'est pour cela que nous faisons dans tous les pays du monde, à commencer par Jérusalem, nous faisons le fameux Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, et c'est une mitzvah ce jour-là, eh bien, de le célébrer avec tous ceux qui, quelle que soit la manière, certains vont lire le Hallel avec bracha, sans bracha, d'autres vont faire de ce jour-là une journée d'étude de la Torah, tout est bien. Chacun. L'essentiel, c'est qu'il y ait une unité du peuple juif autour de la Torah, autour d'Eretz Israël, autour de l'avènement du Mashiach, de sa foi, et après, la manière d'y parvenir, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun le fera selon son rab. Je réagis enfin à une vidéo que j'ai entendue d'un jeune Talmid Chacham qui a dit des choses qui étaient quand même assez mesurées, qui se voulaient très prudentes pour ne pas hériter tous les publics qui pensaient différemment, mais qui dit que, grosso modo, pour savoir grosso modo qui a raison, il n'a pas dit certains termes, mais ça voulait dire ça. Alors il fallait voir où se trouvent les Gdolim. Il a juste un problème par rapport à cette vision, c'est qu'il est marqué nulle part dans la Torah
qu'il fallait aller d'après les Guédolim selon la définition d'un tel ou d'un tel. Dans les Pirkei Avot, il y a marqué Aselecha Rav. Vous imaginez, à l'époque du Talmud, c'était certainement la génération où il y a eu le plus grand nombre de Gdolim, de grands maîtres rabbiniques de tous les temps. Et pourtant, là-bas, qu'est-ce qu'on dit dans les Pirkei Avot? Aselecha Rav. Il n'y a pas marqué Aselecha Gadolador. Il n'y a pas marqué Aselecha. Non. Un Rav, c'est quelqu'un qui t'apprend à réfléchir. Et aussi quelqu'un qui te répond aux questions. Il y a deux fois l'expression Aselecha Rav dans les Pirkei Avot. Une fois où il dit Aselecha Rav uknelecha haver, c'est-à-dire fais-toi un Rav et acquiert un compagnon d'études. Ça, c'est pour apprendre à étudier la Torah. C'est apprendre à réfléchir de manière droite selon, effectivement, les guides de la Torah de toutes les générations et pas uniquement ceux qui sont étiquetés. Oui, on a besoin de quelqu'un qui a passé sa vie entière à étudier et qui souvent a passé sa vie entière à étudier la Torah, d'autres maîtres qui l'ont précédé, qui eux aussi ont passé leur vie entière à étudier la Torah et ils l'ont reçu ainsi de suite en montant à Moshe Rabbeinu. Baruch Hashem. Et ça, on les connaît. Et il y en a dans tous les univers et dans toutes les chitotes. La mauvaise foi ou l'inconscience de certains, c'est de faire croire que ces géants-là ne se retrouvent que dans tel type de yeshiva et pas dans tel autre. Pourquoi? Ceux qui prétendent ça sont souvent des gens qui eux-mêmes sont dans la Torah de Frejdet. Ceci explique cela peut-être. Mais une chose qui est certaine, c'est que quelle que soit, je le répète, la manière dont chacun va être fidèle à l'enseignement d'un Talmid Chacham, c'est cela qui est le plus important pour l'unité du peuple d'Israël. Et qu'ils ne viennent pas dire du mal des autres. Chacun a le droit de suivre son Rav ou son Rabbi, il n'y a aucun problème. Mais qui ne crache pas sur les autres. Celui qui agit comme ça, c'est pas un Talmid Chacham. C'est un tout petit boy scout qui est un... Vous savez, comme à Mavdil Ben Kodesh Lechol, vous avez des gens qui sont des supporters des équipes de foot. Et vous savez, les inconditionnels de l'OM, de l'Olympique de Marseille, ou de l'AS Monaco, ou du Paris Saint-Germain. Et ils se disputent pour savoir quel est le meilleur. Et imaginez le niveau. Il y a des gens qui osent faire du monde rabbinique la même chose. Ils se comportent de la même manière. Aucune différence. Genre c'est mon rabbi. Alors, que l'on se reconnaisse dans l'enseignement d'un rav ou d'un rabbi et qu'on le respecte, kol à kavod. Il n'y a rien à trouver à redire. Mais qu'on s'autorise à dire du mal ou à déconsidérer ou à mépriser un Talmid Chacham simplement parce qu'il vient d'une vision différente de la Torah, celui qui agit de la sorte, il est, à nos yeux en tout cas, il se disqualifie pour parler au nom de la Torah. Sur ce étant dit, on va aborder à présent les fameuses coutumes du deuil pendant le Homer, le comment, le pourquoi, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces coutumes de deuil.